Madame, je viens vous voir seule. Peut-être que je viendrai vous voir en couple, mais pour l'instant, il ne veut pas consulter. Ça arrive souvent. Alors, les hommes consultent de plus en plus. Il arrive encore que des femmes se retrouvent un peu désemparées, démunies, car cela fait un certain temps qu'elles mettent des alertes en disant « notre couple ne va pas » et que leur conjoint dit « mais non, tout va bien, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un, c'est toi qui as un problème, vas-y ». Et les femmes font le chemin. Elles font le chemin parce qu'elles veulent comprendre, parce qu'elles veulent améliorer la relation. C'est quelque chose qui leur tient très à cœur, la qualité relationnelle aux femmes. Et elles vont se dire, dans un dernier sursaut, en effet, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et de peut-être ramener à la maison quelques pistes. Alors ça peut marcher. Parce que vous savez, la relation de couple, c'est comme une relation de groupe, c'est-à-dire que c'est systémique. Quand un bouge, ça fera bouger l'autre. Maintenant, ça demande des efforts, ça demande de la patience, de la douceur, peut-être aussi un peu de distance. Et puis de changer soi-même peut-être certains mécanismes, certains schémas relationnels. C'est toujours une bonne chose d'aller consulter seul, pour soi, même dans le cadre d'un problème de couple. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'autre acceptera de bouger. Alors, comment faire ? J'aurais tendance à dire que déjà, le fait de faire le chemin pour soi, c'est déjà amener pour soi-même un état de plus grande sérénité. Être en accord avec soi-même, être cohérent avec les décisions qu'on prend, les comportements que l'on peut avoir. Et puis parfois, on peut s'apercevoir qu'on va reprocher à l'autre quelque chose qui vient en fait de soi. Parce que dans le couple, nous sommes de véritables miroirs l'un pour l'autre. Nous nous renvoyons ce qui nous dérange. Donc, mon conjoint ne veut pas venir, il me dérange, il crie tout le temps, et finalement, quelle est mon attitude ? Qu'est-ce qui se passe de mon côté ? Cela ne veut pas dire qu'on dédouane l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa responsabilité. Ça veut dire que déjà, on peut faire avancer la relation conjugale en tenant compte de soi. Et c'est déjà d'une grande richesse pour la relation que de se remettre en question tranquillement, sans se fustiger, sans se culpabiliser. Et quelquefois, le travail se fera justement là-dessus. Et puis, il m'arrive de dire, écoutez, proposez à votre conjoint de venir, en effet, non pas pour lui, non pas forcément pour vous, mais juste pour la relation. Parce que moi, je m'occupe de ça, en fait. Je m'occupe de vous accompagner pour que votre relation aille mieux. Et la plupart du temps, les conjoints acceptent. Et là, ils se rendent compte que la relation a besoin d'eux. Et les hommes aiment qu'on ait besoin d'eux. C'est tout un art de leur dire. Et parfois, quand on est en crise, nous ne savons pas le dire à nos conjoints. Et parfois, ce sont des hommes qui ne savent pas le dire non plus à leur conjointe. Car j'ai aussi des hommes qui viennent dans mon cabinet avec cette même demande. Ça va pas dans mon couple et ma femme ne veut pas bouger. Pour elle, tout va bien, ou elle se referme, elle ne veut plus parler. Et ils sont assez désespérés. En tout cas, la relation a besoin des deux conjoints pour vraiment guérir. La relation, c'est comme un patient, un malade, qui est là, et les conjoints sont tous les deux les infirmiers. Moi, je ne suis que la personne qui les aide à poser un diagnostic. Ce sont les infirmiers qui sont là pour soigner. Donc quand il n'y en a qu'un qui veut soigner, ça n'est pas perdu. Apporter les soins de premier secours, c'est très important. Quand quelqu'un a eu un accident, il faut déjà qu'il y ait une personne qui arrive pour les premiers secours. Et ça lui permet souvent d'être sauvé de la mort. Eh bien, c'est pareil pour un couple. La relation est malade. S'il y en a un des deux qui s'empare de la maladie, qui souhaite y apporter les premiers soins, il donne l'occasion à la relation d'être sauvée et de ne pas mourir. C'est un cadeau qui est fait à la relation et que l'on se fait à soi-même lorsqu'on aime l'autre, que l'on se fait à soi-même lorsque l'on a envie que la relation dure. Alors peut-être qu'il faudra du temps à l'autre pour réagir, pour comprendre, pour réaliser même. Et peut-être qu'il y a de l'orgueil qui fait qu'il n'a pas envie de se remettre en question, ou qu'elle n'a pas envie de voir en quoi elle limite le bonheur. Ça demande du temps, et la vie de couple est faite de beaucoup de patience. Et là, on peut avoir une personnalité très impatiente, on peut aussi vivre des décalages. En couple, on est rarement dans la même temporalité, on est rarement dans la même prise de conscience, parce qu'on a des réalités différentes, une histoire différente. Et il faut quelquefois donner du temps à l'autre. Ça ne veut pas dire tout lâcher,
Ça veut dire juste dire et laisser faire. Laisser vivre, laisser faire, et je dirais laisser être. Le couple a toutes les chances de durer parce que chacun a des ressources. Comment je laisse l'autre être lui-même, comment je lui montre par mon propre changement, par ma propre évolution que c'est possible, et puis comment je peux constater avec ma propre évolution que la relation va mieux. Si je me lève avec un sourire, certainement que l'autre, au bout de quelques jours, aura envie de sourire. Et ce que je constate, c'est que ça rend souvent plus heureux que de décider de se séparer. L'effort paraît surhumain de se réinvestir dans son couple. Et pourtant, il est beaucoup moins coûteux que de se séparer. Parce qu'il y a déjà une histoire qui est là, parce qu'il y a déjà une complicité qui est créée, parce qu'il y a déjà une connaissance de soi et de l'autre, qui ne sont pas que des freins, qui sont aussi des atouts. Et c'est peut-être l'occasion de se réenrichir de cela et de refaire confiance. Ok, là tu n'as pas envie, je continue à te faire confiance, je continue à croire en toi et je continue à croire en nous.